Bonsoir et bienvenue aux portes ouvertes virtuelles du Cégep de Drummondville. Pour le programme en soins infirmiers, c'est sûr qu'on aurait aimé vous accueillir dans notre beau Cégep, mais réalité oblige, ce soir on va faire ça de façon virtuelle. Donc moi je suis François-Régis Bourbonnière, je suis aide pédagogique communément appelé API. Puis c'est moi qui vais animer les premières minutes de ce porte ouverte. Donc certaines personnes d'entre vous aimeraient certainement connaître davantage notre collège. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter quelques éléments qui font notre distinction en termes de cégep, puis des éléments qui peuvent être intéressants puis utiles à connaître également. Donc, par la suite, il va y avoir Mirella et Chantal qui vont vous présenter plus en détail le programme en soins infirmiers. Donc, juste au niveau technique, soyez pas surpris si c'est pas possible d'ouvrir votre micro ni votre caméra ce soir. Donc, le moyen privilégié pour faire les échanges, ça va être d'utiliser la section questions et réponses que vous allez trouver dans l'interface de la présente plateforme. Puis moi, à la toute fin, je vais revenir sur les questions qui vont avoir été posées à l'intérieur de cette section-là. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser tout au long euh, du présent webinaire. Si toutefois vous avez des questions après ou que vous l'écoutez en différé, mais c'est aussi possible d'écrire à info à commercial cégebdrummond.ca, info scolaire, excusez, au singulier, à commercial cégebdrummond.ca. Puis c'est possible aussi de visiter nos pages Facebook ou Instagram à cégebdrummond.ca. Donc, parlons maintenant du Cégep de Drummondville. Donc, on compte plus de 2500 étudiants répartis dans 7 programmes d'études préuniversitaires, puis 14 programmes techniques, comme pour le programme de ce soir. Il est également possible d'avoir différentes combinaisons de nos programmes avec des possibilités de double deck. Il y en a 15. Pour votre information, un préuniversitaire, c'est à peu près d'une durée de 2 ans, tandis que pour un double deck ou un programme technique, là, on va parler d'une durée habituelle de 3 ans. On peut également ajouter à ça la formation continue, qui offre des attestations d'études collégiales, donc des AEC, ou des DEC, à une clientèle qui est plus adulte ou en perfectionnement, en changement de carrière, ou en reconnaissance des acquis et compétences, qu'on appelle l'ARC. Nos étudiants ils bénéficient d'un environnement qui est très chaleureux. On est en constante amélioration de nos installations, on se rénove, on a même des projets d'agrandissement. C'est un milieu de vie dans lequel on retrouve aussi plusieurs services aux étudiants. Donc, ça peut être concernant l'aide financière. Donc, l'aide financière communément appelée les prêts et bourses. Donc, il y a Karine qui peut t'aider avec les formulaires ou ta demande ou t'offrir même une aide ponctuelle si tu as des difficultés. Puis, elle peut même simuler tes prêts et bourses pour que tu puisses te faire un budget. On a aussi des services adaptés. Donc, si tu es avec un diagnostic et que tu avais des mesures adaptatives précédemment dans ton parcours scolaire, ils sont là pour les maintenir, l'utilisation de ces mesures-là, puis qui ont favorisé ta réussite jusqu'à maintenant, puis t'appuyer là-dedans. On a aussi les aides pédagogiques. Donc, si tu as des questions en lien avec, par exemple, tu aimerais planifier un cours d'été ou t'ajouter un préalable universitaire, ou si tu as besoin, là, vu que les études au collège, ça va être nouveau pour toi, tu as besoin d'aide pour t'organiser ou quelque chose comme ça, il y a Sylvie, Francine, puis moi on va se faire un plaisir de t'aider. On a aussi Marc-André qui est psychoéducateur, donc si tu as des difficultés personnelles, tu peux le rencontrer. On a Chantal puis Marie qui sont des conseillères d'orientation. Donc, si tu n'es pas sûr de ton choix après tes études, si par exemple tu aimerais aller à l'université ou pas, ou si tu te rends compte que tu n'es pas à ta place et que tu aimerais changer de programme, tu peux les rencontrer sans problème. Les services sont gratuits, puis dans un contexte actuel, on fait des rencontres en personne ou virtuelles. Ça ferait pas mal le tour des services. Mais sinon, on a une vie socioculturelle très active au Cégep de Drummond. Il y a des spectacles parce qu'on a des programmes de musique puis de danse. Donc, dans nos milieux de vie, il y a souvent ça. Il y a de l'impro, il y a des ateliers, il y a des conférences. On a différents comités dans lesquels on aime que nos étudiants s'impliquent. Je pense rapidement ici à l'association étudiante, les comités de programme où est-ce qu'on veut qu'il y ait des étudiants qui siègent sur les comités avec les enseignants puis les conseillers pédagogiques. Un comité sur l'environnement, club jeune entrepreneur, puis plein d'autres. C'est même aussi possible de participer à des activités qui sont d'ordre intercollégial. Pour ceux et celles que le sport motive à aller à l'école, on a aussi nos équipes voltigeurs. On a 17 équipes. Je pense rapidement ici au baseball, au football, la natation, le badminton, le hockey. Aussi, pour les adeptes d'activité physique, on a des activités sportives qui sont proposées par le comité Saine Habitude de vie, pour parler des comités. Donc, il y a des activités sportives à différents moments de la semaine, à différentes heures de la journée où est-ce que tu peux participer, puis ça, c'est gratuit. Tout comme aller à notre salle d'entraînement qui est super bien équipée, c'est gratuit également pour toi.
Autre information utile, ben, on a des résidences aussi sur notre campus. On a 2 résidences. Ou si tu ne veux pas rester là, mais que tu as besoin d'aide pour te trouver un logement, on peut aussi t'aider. On a une cafétéria, on a un café aussi où est-ce que tu peux t'arrêter entre 2 cours pour manger, chauffer ton lunch ou même t'acheter un repas à bon prix. On a aussi une coopérative, donc tu peux te procurer directement sur place tous tes livres. Puis par exemple, si tu as besoin d'un cadenas, papier, crayon, tout est là. L'accès aussi au cégep peut se faire par le service de transport en commun de Drummondville ou si tu as ta voiture, ben, on a des places réservées avec vignette. Sinon, il y a des stationnements aussi en périphérie du campus qui sont gratuits ou encore les stationnements de la ville. Donc, tous les détails que je viens de vous parler, j'ai peut-être été un peu vite, c'est disponible sur le site du cégep de Drummond. Vous allez pouvoir trouver la majorité des informations dans la section qui est Futurs étudiants que vous allez trouver dans le menu principal. Maintenant, vous avez sûrement des questions en lien avec l'admission. Donc, pour être admis au programme en soins infirmiers, il faut avoir son diplôme d'études secondaires ou être en voie de l'obtenir pour le mois d'août 2021. Donc, autre condition particulière qui est vraiment spécifique aux soins infirmiers, il faut que tu aies tes sciences fortes de 4e secondaire. On parle ici des STE, communément appelés STE, c'est les sciences, technologies de l'environnement, ou les SE, qui sont sciences et environnement. Pour ceux et celles qui auraient déjà fait des études dans le passé, ces sciences-là, ça s'appelle les sciences 436, ce qu'on appelle les sciences fortes. Donc, ces cours-là, ils sont optionnels au secondaire, puis si tu as tes sciences fortes, ça te permet aussi de faire ta chimie de 5e secondaire. Parlant de chimie, ben, c'est possible d'accéder au programme en soins infirmiers sans avoir ta chimie de 5e secondaire. C'est une dérogation qui est dite temporaire. Habituellement, on admettait juste des étudiants qui avaient leur chimie complétée. Temporairement, on a une petite passerelle pour ceux qui ont leur science forte, que la chimie n'est pas obligatoire pour être admis dans le programme. Donc, si tu n'as pas ta chimie à l'automne 21, automatiquement, on va te faire un cheminement qui va être étalé sur 4 ans, plutôt que 3 ans pour obtenir ton DEC. Pourquoi on fait ça? C'est que les sessions en soins sont très chargées. Donc, en le mettant sur 4 ans, ça te laisse un peu d'espace pour, à ce moment-là, aller faire ta chimie, soit à l'éducation des adultes. Donc, tu pourrais t'inscrire, par exemple, en présence par les soirs, aller faire ta chimie, ou à distance pour aller faire ta chimie de 5e secondaire avec l'éducation des adultes. Ou tu peux le faire aussi avec nous. Donc, nous, on donnerait des cours. Fait qu'on te rajouterait 2 cours, un à ta première session d'automne, puis un à la session d'hiver. 2 cours de chimie qui sont adaptés pour les soins infirmiers. Et après ça, ben, à la session 3, tu vas pouvoir continuer, puis là, la chimie, ça va être réglé pour toi. Donc, qu'est-ce qui est super important, c'est que ton préalable de chimie soit fini pour la 3e session. Si tu le fais avec nous, session 1, tu as un cours, session 2, tu as un cours. Si tu le fais à l'éducation des adultes, ben là, tu y vas à ton rythme, mais il faut vraiment que pour ta 3e session, donc août 2022, que tu t'assures que ta chimie soit faite. Fait qu'il faut faire attention avec le piège d'éducation des adultes d'y aller à son rythme. Il ne faut pas que tu laisses ça de côté pendant tes études. C'est pour ça aussi qu'on te fait une session qui est plus allégée pour que tu sois capable de gérer tout ça en même temps. Parfait. Pour les demandes d'admission, ça se fait par le service régional d'admission du Montréal métropolitain, communément appelé le SRAM. Donc, ça va être possible de faire ta demande d'admission dès le 12 janvier. Tu peux faire ça au www.sram.qc.ca. Puis, il faut que tu fasses ça avant le 1er mars, pour ceux et celles qui aimeraient bien sûr être avec nous à la session d'automne. Une fois que ta demande est transmise et complétée, ben, tu vas recevoir une réponse de notre part avant le 2 avril pour ton verdict d'admission. J'espère que cette courte introduction va avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Avant de passer la parole à nos enseignantes pour la 2e portion du porte ouverte, ben, je vous rappelle d'utiliser la section questions et réponses tout au long de la rencontre. Donc, gardez pas vos questions pour la fin, posez-les immédiatement si vous en avez. Puis moi, je vais vous revenir à la toute fin pour lire puis répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Puis là, je laisse la parole à Mirella, qui est enseignante du programme en soins infirmiers. Bonsoir tout le monde. En fait, je suis très contente de participer à cette activité, malgré qu'elle est organisée ce soir dans une autre formule. Puis on comprend tous la raison, puis on s'adapte et on est bien content d'être ensemble. Mon nom est Mirella Pop, je suis infirmière et je suis enseignante au cégep de Drummondville depuis 11 ans déjà. Le temps passe vite et on devient
plus riche en expérience et toujours passionné par notre profession. C'est ce qu'on va faire ce soir. Moi et ma collègue Chantal Lecomte, on va vous présenter notre programme technique des soins infirmiers du Cégep de Drummondville. En équipe, on a décidé que celle qui va parler la première ce soir, ça va être moi. Je veux briser la glace parce qu'en fait, on veut mettre de l'avant c'est une réalité en soins infirmiers, notre ouverture vis-à-vis de la diversité. On se fait un clin d'œil, Chantal. Et voilà, en fait, nous faisons partie d'une maison d'enseignement qui a une philosophie à elle. C'est un cégep qui est ouvert à la dimension humaine. Et c'est un cégep qui a une valeur au centre, donc c'est la réussite, assurer la réussite et l'accessibilité aux études de ses étudiants. Et je me suis dit, mais comment est-ce que cette valeur se traduit dans notre programme de soins infirmiers? Et je vais essayer à vous répondre en vous parlant des trois aspects. En fait, le premier aspect est lié de l'accessibilité aux études, parce que dans le programme de soins infirmiers, on peut avoir des étudiants qui viennent directement du secondaire, comme on a des étudiants qui vont venir, qui vont désirer faire un retour aux études, comme on a des étudiants qui vont venir d'autres régions ou d'autres pays. Comme un deuxième aspect, en fait, c'est très important. Tout au long des 3 ans d'études, le collège puis le programme de soins infirmiers va mettre à votre disponibilité des projets d'aide à l'étude. Puis, on va vous aider, donc de quelle manière? Cette aide à l'étude, ça va prendre la forme d'un centre d'aide en français, si on parle au niveau collégial, ou du soutien, donc, services adaptés pour les étudiants qui présentent certaines, donc, difficultés d'apprentissage, ou peut-être donc organiser des groupes d'études. Donc les étudiantes des années supérieures vont s'organiser entre eux à l'aide des enseignants pour organiser des groupes d'études, des révisions en fin de session, ou peut-être tout au long de la session, accompagner les étudiantes à étudier à l'aide de tuteurs, à l'aide on appelle mentorat par les pairs. En fait, nous sommes très fiers en soins infirmiers de pouvoir offrir à nos étudiants le centre de simulation. Les étudiants, voyez-vous, en arrière de nous, on a des images de mannequins. Les étudiants en soins infirmiers sont capables à intégrer les connaissances théoriques à l'aide de la simulation. Ils vont apprendre à donner des médicaments, à être sécuritaires, à intervenir auprès d'une personne qui est dans une crise d'angine. Donc, ils vont intervenir avant tout sur un mannequin de base ou de haute fidélité. Il va mettre à l'épreuve ses connaissances avant d'intervenir dans le milieu clinique à l'hôpital durant les stages. Donc, c'est un investissement important du Cégep de Drummondville pour maintenir le niveau d'enseignement dans notre programme technique, donc égal au niveau d'enseignement qui sont offerts dans les autres cégeps du Québec. Puis un troisième aspect qui est vraiment important dans ce contexte, c'est la mise en place d'un programme d'enseignement à distance. Donc, c'est une forme d'enseignement virtuel qu'on met en parallèle à la forme d'enseignement en présentiel, et cette forme donc réussit bien. Je suis en stage à l'hôpital et la semaine passée, moi, comme Chantal peut-être va vous témoigner bientôt, on rencontre des anciens étudiants de la cohorte, donc ils ont terminé leur 3e année à l'hiver 2020. Et ces étudiants sont contents de nous raconter leur réussite à l'examen de l'ordre professionnel. Ça veut dire que l'enseignement à distance, ça a bien été pour eux. Donc, on a terminé avec eux la session d'hiver, donc en enseignement à distance, enseignement en virtuel. On est content pour eux, on a travaillé fort et le Cégep nous a aidé beaucoup pour réussir dans nos enseignements. Maintenant,
C'est sûr que notre programme est dynamique. C'est sûr que notre programme de soins infirmiers vous prépare pour les besoins actuels du réseau de santé. Mais ce programme qui est très actualisé et qui est moderne aujourd'hui, c'est un programme qui a une historique qui ne doit pas être ignoré, car nous sommes un programme technique qui fait part du profil du Cégep de Drummondville depuis 1968, une année après la création du Cégep au Québec. Donc, le programme technique, c'est un programme solide, un programme de confiance, un programme qui a fait cette preuve et qui est très en demande sur le marché du travail. Pendant tes 3 années de cours en soins infirmiers, tu vas assimiler des connaissances, tu vas acquérir des compétences qui vont te permettre qu'en fin de programme, tu sois capable de travailler comme infirmier ou une infirmière sur n'importe quelle unité, à partir de l'urgence, qui est la porte de rentrée dans les hôpitaux. Tu vas pouvoir monter sur une unité de médecine où tu vas prendre soin d'une cliente qui fait un DRS, une douleur de type angineux, un infarctus, une pneumonie. Tu vas pouvoir monter en chirurgie où l'étudiante va prendre soin d'une cliente ou infirmière, une cliente qui se fait opérer. Tu vas pouvoir travailler en pédiatrie où tu vas rencontrer la clientèle, l'enfant malade ou en obstétrique, là-bas où l'enfant vient au monde. Tu vas pouvoir aller en santé mentale, c'est un monde à découvrir. Tu vas pouvoir aller travailler en gériatrie. Donc, ensuite, tu vas choisir le département qui va être à ton goût et en accumulant d'expérience, en accumulant donc du savoir, tu vas pouvoir te faire une spécialité. Concrètement, au bout de 3 ans d'études, tu vas être en mesure de faire une évaluation clinique, on appelle. Ça veut dire faire la différence entre des problèmes de santé, différencier l'angine, des pneumonies. Tu vas pouvoir participer avec ton savoir au processus diagnostique. Donc, tu vas aider le médecin à poser son diagnostic. Tu vas pouvoir participer à des activités de promotion de la santé. Ça veut dire enseigner les bonnes habitudes de vie pour rester en santé. C'est ce que l'infirmière scolaire a fait durant ton école primaire quand elle est allée t'enseigner les bonnes habitudes de vie et le guide alimentaire canadien. C'est ça, voilà. Tu vas pouvoir participer à des activités de prévention de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne veut pas avoir la maladie. De quelle manière on peut empêcher la maladie? Bien, avec la vaccination souvent. Donc, comme étudiante et comme infirmière, tu vas pouvoir participer à ces campagnes de vaccination. Tu vas travailler, bien sûr, en équipe avec l'ergo, l'inhalothérapeute, donc à la réadaptation d'une cliente après une intervention, tu vas pouvoir bien sûr donc prodiguer des traitements. Nous cherchons en soins infirmiers des candidats qui sont responsables, qui sont passionnés, qui aiment l'être humain, qui aiment l'aider l'autre qui est à côté de lui, qui a besoin. Un candidat qui est curieux, qui veut assimiler la connaissance, qui est capable à travailler de manière autonome, avoir du leadership, travailler très bien en équipe, avoir une communication efficace, avoir une bonne écoute, une bonne observation, être capable à prendre les bonnes décisions. Car en fait, toutes ces qualités vont t'aider à prendre les bonnes décisions pour tes patients bientôt. Donc, en espérant te croiser à l'école dans nos classes de soins infirmiers bientôt, je passe la parole à ma collègue Chantal Lecomte. Merci beaucoup. Chantal, ton micro. Désolée,
Bonsoir, je m'appelle Chantal. Je veux faire suite à ma collègue Mirella, mais je veux vous remercier, François-Régis et Mirella, de bien présenter le programme de soins infirmiers au Cégep de Drummondville. Moi, je vais simplement compléter en faisant un petit zoom sur l'avenir de la profession infirmière ou infirmier. Alors, comme Mirella te l'a proposé tout à l'heure, tu vas avoir plein d'options, plein de disciplines dans lesquelles tu pourras travailler, autant avec les enfants que les adultes ou les personnes âgées. Mais tu vas pouvoir travailler dans les centres hospitaliers, dans différentes cliniques privées ou publiques, dans certains organismes à but non lucratif. Tu pourras aussi travailler dans des centres d'hébergement pour des compagnies pharmaceutiques, des coopératives internationales aussi. Plein d'options vont s'offrir à toi. Et d'ailleurs, dans toutes ces options-là, je veux te dire que nos derniers finissants et la plupart de nos finissants depuis les dernières années, donc pas la plupart, en fait, tous nos finissants ont eu un taux de placement à 100%. Et on les recroise à chaque fois sur les unités de soins, dans les différents milieux de soins, et ils sont heureux de pratiquer la profession d'infirmier et d'infirmière. Alors, on est bien fiers d'eux, comme ils sont fiers d'eux autres aussi. Je veux te dire aussi que pendant que tu fais ton cours au Cégep de Drummondville, on a un super de bon partenariat avec notre CIUS MCQ. Ce qui veut dire, c'est notre Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, Mauricie, Centre du Québec. C'est pas mal long à apprendre, mais tu vas finir par le connaître une fois que tu vas être embarqué dans la belle gang du Cégep de Drummondville en soins infirmiers. Alors, le CIUS va te permettre de pouvoir travailler en même temps que tu fais ton programme de soins infirmiers. Alors, tu vas pouvoir avoir un contact avec la clientèle. Ils vont te garder comme préposé aux bénéficiaires, comme tu vas pouvoir faire aussi dans tes années à venir, tes candidats à l'exercice de la profession d'infirmier, infirmière, et tu vas pouvoir accumuler ton ancienneté à travers tes années d'études. Et tu fais un petit peu de sous pour subvenir à tes besoins puis faire l'achat de tes livres scolaires, c'est certain, tes outils d'apprentissage. Alors, le taux de placement est bon, le zoom sur l'avenir, tout le monde se place dans des endroits différents, mais toujours par intérêt pour le milieu. Justement, en parlant d'intérêt pour la profession, ça prend des qualités comme Mirella a parlé tout à l'heure. Alors, il faut que d'emblée, tu aimes travailler avec l'être humain. Il faut que tu aimes interagir avec lui, être à l'écoute d'une personne vulnérable, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui ont besoin de soins de santé sont souvent des gens vulnérables. Hein? Quand on est malade, on se sent plus vulnérable. Alors, il faut que tu sois à l'écoute, il faut que tu aies la capacité de bien résoudre des situations, être à l'écoute, analyser des situations problématiques en lien à la santé. Et oui, comme Mirella en a parlé, on va aider les autres disciplines contributives, en fait, à la profession d'infirmière, les inhalothérapeutes, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les médecins. On les aide dans le diagnostic de nos clients. Alors, c'est un peu ce que je voulais te dire ce soir par rapport à la profession d'infirmier ou d'infirmière. Mais ça prend la passion d'être avec les gens, je vous le dis, c'est intéressant et c'est tellement gratifiant d'intervenir, de donner un soin auprès d'une personne qui en a besoin et de se faire dire merci, ça m'a beaucoup aidé. Alors, tout au long de ton programme, tu vas pouvoir aller en stage clinique, on va t'exposer à la vraie clientèle. Oui, comme tu vois derrière moi, je suis dans un laboratoire de simulation. Tu vas te pratiquer en laboratoire, mais par la suite, tu vas aller vers les vraies personnes, les vrais clients qui sont vulnérables, qui ont un problème de santé, qui ont besoin de toi et de tes enseignements parce que tu vas avoir appris tout ça dans ton programme. Tu vas avoir appris à les rassurer, à bien les informer au niveau de leur maladie, de leur médication. Tu vas faire de la prévention de la bonne santé et de la prévention de la maladie en plus. Je voulais aussi te dire qu'on est une grande équipe d'enseignants au Cégep de Drummondville. Notre département, c'est un des plus gros départements. On est plus d'une vingtaine d'enseignants-enseignantes avec chacun nos disciplines respectives.
donc de la pédiatrie à la gériatrie en passant par la chirurgie, la médecine et la santé mentale psychiatrie. Alors, tu vas découvrir tout ça tout au long de tes 3 années du DEC en soins infirmiers. Je voulais aussi compléter une autre petite information que François Régis vous a donnée tout à l'heure. Il a parlé un petit peu des services offerts aux étudiants et il y en a beaucoup au Cégep de Drummondville. Particulièrement, je veux t'ajouter que nous avons depuis 2007 une clinique qui s'appelle Éduc Santé. C'est un endroit où tu peux venir rencontrer 2 infirmières conseillères en santé et une infirmière spécialisée en santé sexuelle. Alors, on peut t'écouter sur différentes sphères de ta vie. Alors, c'était toujours le bienvenu à venir nous rencontrer aussi au Éduc Santé. Et ça inclut tous les autres services aux étudiants que François Régis t'a partagé. Alors, pour moi, je pense que ça fait pas mal le tour, mais je te répète que pour venir en soins, faut que tu aimes les gens, puis j'y crois, puis j'espère que le programme va t'attirer. Puis on a besoin de toi, on a besoin de la relève parce qu'on est dans les relations humaines avec nos clients. Puis dans notre programme, ben c'est ça qui ressort le plus. Puis tu es le bienvenu. On t'invite à venir aussi visiter quand ce sera possible, que les vraies portes ouvertes vont se faire. Tu pourras venir voir tous les équipements qu'on a, les beaux laboratoires, nos lieux physiques. Et toute l'aide qui peut être apportée, ben c'est pas rien. Alors, bienvenue dans le programme de soins infirmiers. Merci Mirella et Chantal. Je viens de regarder la section questions et réponses. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc on va vous laisser encore peut-être 1 minute pour profiter de cette zone-là pour aller poser vos questions. On vous revient. Eh bien, merci Mirella et Chantal. Je pense que s'il n'y a pas de questions dans cette section-là, ça veut dire que c'était très clair et concis. Merci beaucoup pour... Oh, il y a peut-être une question qui rentre. Pour aller à l'université en infirmière, est-ce qu'il faut passer par ce programme? La réponse, en fait, c'est pas nécessairement. En fait, on a un avantage, par exemple, bon, l'UQTR offre en sciences infirmières, donc quelqu'un, par exemple, qui fait le DEC chez nous, il y a une passerelle qui existe, qu'après ça réduit le parcours à l'université sur un parcours de 2 ans plutôt que 3. Donc, ça peut être intéressant. Mais on a aussi la possibilité de faire un prix universitaire, par exemple en sciences nature, profil santé, et puis d'être admis aussi à l'université directement sans nécessairement avoir fait le DEC. Je ne sais pas si Mirella ou Chantal voulaient rajouter quelque chose. Non. Parfait. Donc, je pense que ça fait le tour de tout ce qu'on avait comme questions pour ce soir. Merci pour vos questions. Merci pour votre écoute. Bonne soirée.